Commandant Nessim Barnaoui, bonjour, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Je rappelle que vous êtes sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile. L'Aïd al-Adha, c'est demain, un week-end prolongé et un chassé-croisé sur nos routes très important. Les précautions à prendre à l'aller et au retour. Bien sûr, à l'aller, tant qu'au retour, notamment avec ces chiffres enregistrés durant cette semaine, c'est des chiffres un peu inquiétants. Et sachant que durant cette période, il y aura une charge terrible sur les différents réseaux routiers nationaux. Donc, il faut doubler vigilance et plus de prudence, notamment avec le respect des codes de la route. Parce que déjà en 48 heures, on déplore plus de 21 personnes décédées et aussi plus de 551 personnes qui ont été blessées, sans oublier le dernier bilan hebdomadaire dont on déplore 39 personnes décédées sur le lieu et plus de 1600 autres personnes blessées. Donc c'est un nombre de décès, une courbe ascendante comparativement à la semaine dernière. Hein. Exactement, c'est une courbe ascendante, c'est une augmentation un peu significative, notamment avec une charge, mais c'est pas une excuse, c'est-à-dire pour qu'on a des accidents de la route et qu'on aura des personnes décédées ou personnes blessées. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'un comportement des usagers de la route ou bien du citoyen, et surtout quand on parle des non-respects de la route, surtout l'excès de vitesse qui est à l'origine et la cause principale des personnes décédées sur le lieu d'accident, aussi les accidents meurtriers, notamment les collisions, les chocs directement, les renversements, les dérapages. Et aussi, on parle des renversements, des dérapages plutôt, suivis des renversements. Ça s'explique aussi qu'il y a l'utilisation d'excès de vitesse et aussi des manœuvres dangereuses dont les usagers de la route l'utilisent sur tous les types de routes, notamment les autoroutes, les routes nationales, les chemins wilaya, les routes carrossable. Et malheureusement, les analyses des chiffres, des statistiques démontrent aussi, même les experts, même, c'est-à-dire les enquêtes démontrent que, c'est-à-dire le comportement de citoyens du camp, le facteur humain démontre que c'est le facteur principal et la cause principale, malheureusement, de ces chiffres qu'on est en train d'enregistrer. Rappelons que je vais donner un chiffre, notamment uniquement pour les personnes qui sont décédées sur les lieux d'accident depuis le mois de janvier, parce que pratiquement 6 mois, c'est près de plus de 857 personnes décédées sur le lieu d'accident. Et on a dépassé les 35 000 personnes qui ont été blessées, évacuées par les éléments de la protection civile vers les différentes structures hospitalières au niveau national. On parle des personnes décédées sur les lieux d'accident. Bien sûr, par la suite, il y aura des personnes qui se sont décédées suite à des blessures graves au niveau des hôpitaux. Et voilà les chiffres, c'est-à-dire qu'on a déjà enregistré l'année 2024 avec une augmentation terrible. Et l'année 2025 avec la moitié déjà de l'année 2025 avec des chiffres inquiétants, avec malgré c'est-à-dire tous les processus, que ce soit de sensibilisation, de répression, le facteur humain continue toujours à faire des morts sur nos routes. Et faut-il le rappeler, c'est un détail très important. Ben oui. Quand on parle de ce chassé croisé sur nos routes à l'occasion des fêtes de l'Aïd, il faut rappeler il s'agit de déplacements en famille. Exactement, des déplacements en famille, des déplacements massifs, donc c'est-à-dire la veille de l'Aïd, pour certains qui habitent les différentes wilayas pour rejoindre leur famille, pour passer à l'Aïd ensemble. Et même, c'est-à-dire pendant le jour J de l'Aïd, après, c'est-à-dire l'opération abattage du mouton, il y aura plusieurs déplacements et surtout le lendemain. Et si on ajoute, c'est-à-dire le facteur de fatigue, c'est-à-dire on aura la conduite sous effet de somnolence. Et le déplacement en massif avec toutes les familles, on a eu des cas. L'année passée, on a toute des familles qui ont été décimées malheureusement suite à des collisions, à des dérapages. Et surtout, on parle aussi du transport en commun, le transport public, et aussi que ce soit les bus ou les taxis, c'est-à-dire qu'ils sont à la charge de transporter les personnes, surtout avec la charge et la forte demande. Donc rarement, c'est-à-dire on va avoir, c'est-à-dire des gens qui vont, c'est-à-dire se reposer pour reprendre le relais. C'est-à-dire qu'ils vont répondre à la demande et on aura, c'est-à-dire des effets négatifs sur, c'est-à-dire nos routes avec ces chiffres qu'on a enregistrés. Et bien sûr, je reviens à votre suggestion et votre question, sur le déplacement massif familial. Faites attention à ce point. Il faut bien se reposer, il faut bien planifier son départ tout d'abord. Et surtout, ça coïncide avec les vacances scolaires, les enfants. On a, c'est-à-dire certains qui vont prendre leurs vacances actuellement, le mois de juin, certains qui vont prolonger peut-être le week-end avec des récupérations, je ne sais pas. Et
à ce moment-là, on aura des dégâts. Si on n'aura pas cette culture de planifier ses départs, notamment pour cette occasion de l'Eid al-Adha, ou bien même pour des vacances qui commencent à arriver. C'est pratiquement un protocole qu'il faut suivre et respecter. Exactement, un protocole qu'il faut suivre et respecter. Tout d'abord, c'est-à-dire l'état moral et physique de la personne qui va conduire. D'accord, il faut bien se reposer. L'état du véhicule, il faut bien entretenir ce véhicule. Et aussi, planifier son départ, on prend donc en considération, c'est-à-dire la météo. S'il va faire chaud, surtout si on a, par exemple, mon véhicule n'est pas doté d'un système de climatisation, donc il faut, c'est-à-dire, partir tôt le matin, ou bien un peu tard l'après-midi, et avec, c'est-à-dire, prendre en charge, et aussi prendre en précaution l'état physique dont il faut bien se reposer. Et d'autres facteurs aussi, surtout reliant au véhicule, l'état du véhicule, l'état des pneus, la pression des pneus aussi. Vérifier tout le véhicule pour prendre le départ, surtout les départs le long courrier, c'est-à-dire qu'ils dépassent les 300, 400 ou 500 km. Et aussi, pourquoi pas, avoir une doublure avec soi pour, c'est-à-dire, pour pouvoir se reposer. Ça serait l'idéal. Ça sera l'idéal. Et aussi avoir cette culture de s'arrêter après 1h30 de conduite dans des espaces bien qui offrent des services pour pouvoir, c'est-à-dire, reprendre son énergie, son esprit et reprendre la route vers le lieu. Et justement, les nouvelles stations, les aires de stationnement sont faites pour cela, pour permettre aux conducteurs de se reposer. Exactement, elles sont bien dotées pour permettre au conducteur de bien se reposer, reprendre son énergie, reprendre son souffle et aussi reprendre sa concentration. Parce qu'à certains moments, pendant une durée de conduite qui dépasse les 2 heures, plus de pratiquement de 200 km, on rentre dans une routine, notamment dans certaines régions du pays, notamment comme le sud, un peu les villages du haut-plateau, c'est-à-dire on ne change pas beaucoup d'images sur la route. C'est là où il est impératif de s'arrêter ne serait-ce que 20 minutes pour en prendre, c'est-à-dire sa concentration et son souffle, et pouvoir reprendre le chemin. Donc, dans ce fameux protocole, on conseille au conducteur un arrêt toutes les 2 heures de conduite. Toutes les 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie, il est impératif de s'arrêter. Surtout quand on est en famille, avec les enfants. C'est amusant un peu les enfants, tous les enfants en bas âge, surtout qui sont âgés entre, c'est-à-dire 4 à 5 ans, qui sont un peu exigeants, qui aiment jouer, c'est-à-dire qui peuvent, c'est-à-dire nous perturber pendant la route. Faites attention à ce point, il faut bien se reposer, notamment après 2 heures, 2h30 de route. Arrêtez-vous, ne serait-ce que pendant 20 à 30 minutes. Par la suite, reprenez vos chemins. Merci à vous pour toutes ces précisions. Demain, vous le disiez, c'est le sacrifice du mouton, moment fort des fêtes de l'Aïd. Les bouchers d'un jour, nous serons nombreux à l'être justement demain, mais avec l'expérience en moins, cela dit. Certes. Quand on manipule des outils et des instruments tranchants, la prudence doit être de rigueur. Quels sont les accidents les plus fréquents et quelles sont les précautions à prendre? Malheureusement, elles sont multiples les accidents pendant le jour de l'Aïd, notamment la veille, surtout c'est-à-dire l'affûtage des instruments tranchants, les couteaux et hachoirs, et le jour de l'Aïd, et même savoir l'après-demain de l'Aïd. C'est 3 jours. Donc, notamment des blessures graves. Les blessures graves, que ce soit chez les adultes ou bien chez les enfants. Parce que si on ne suit pas les consignes et les conseils qu'on a émis déjà à travers les veilles à l'immédiat, surtout pour les personnes adultes, là, les personnes qui peut-être la première fois qui vont procéder à l'abattage du mouton, ou bien même des personnes qui ont de l'expérience déjà, qui veulent faire associer d'autres personnes. Notamment l'erreur fatale, c'est d'avoir impliqué les enfants. Des enfants à bas âge, notamment c'est 6 ans, 7 ans, non. Même peut-être des adolescents qui ont l'âge de 16 ans, 17 ans, ils peuvent, c'est-à-dire, aider, après, c'est-à-dire pour l'écrochage du mouton, d'accord. Mais c'est-à-dire l'abattage, carrément, c'est un peu qui demande de l'expérience. Et qui demande, c'est-à-dire, des conditions, voilà, qu'il faut les mettre en place, tout d'abord, avant de procéder. Alors, les lieux, il faut choisir le lieu, un peu de l'espace, et les outils. Les outils nécessaires. Sécuriser l'opération, le processus. Et le processus, il faut sécuriser l'opération. Et pourquoi je dis ça, impliquer les enfants? Parce qu'on a tendance, quand on est en plein opération, en plein concentré, on demande aux enfants de nous ramener des trucs. Faites attention à ce point. C'est l'erreur à ne pas commettre. Exactement, c'est l'erreur à ne pas commettre. Voilà. Parce que l'enfant, ou bien l'adolescent, surtout l'enfant, il est curieux, il est intelligent. Il est en train d'enregistrer. Et son idole, c'est qui? C'est son papa, son oncle, un membre de la famille. Et par la suite, qui veut, c'est-à-dire s'identifier à lui. S'identifier à lui, personnellement.
le petit moment d'inattention, il va, c'est-à-dire faire la même chose que ce qu'il a vu. Voilà, faites attention à ce point. Pour revenir, c'est-à-dire à cette opération, notamment aujourd'hui par exemple, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses qui ont procédé, les gens, qui ont procédé à l'affûtage des outils. Faites attention. Il y en a plein actuellement. Il y en a plein, notamment sur les routes, malheureusement, et même sur le trottoir, malheureusement. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Même les moyens qui sont utilisés sont pratiquement très dangereux. Faites attention, c'est-à-dire où vous allez procéder à l'affûtage de vos outils. Allez chez un professionnel, s'il vous plaît. Voilà. Le lendemain matin, donc on a dit préparer, c'est-à-dire l'endroit, etc., le processus qu'il faut. Et quand on va, c'est-à-dire procéder à l'appâtage, et par la suite on va l'écrochage du mouton, et on oublie c'est-à-dire ranger les outils tranchants qu'on a utilisés. Faites attention. Il faut les mettre dans un lieu sécurisé. Dès que vous terminez, s'il vous plaît, allez ranger cet instrument que vous avez utilisé directement après, c'est-à-dire le laver. Et par la suite, on va terminer l'opération du A jusqu'à Z, et sans oublier de faire attention avant en ce moment, parce qu'on va utiliser d'autres moyens, des instruments de cuisson, tels que le tabona, tels que le chalumeau, comme on dit. Et là, c'est des moyens aussi qui peuvent faire des dégâts, notamment des brûlures. Et y compris pour l'adulte et pour les enfants. L'adulte, il faut bien, c'est-à-dire sécuriser soi-même, c'est-à-dire même pour la femme, parce que c'est elle qui va procéder, c'est-à-dire s'occuper plutôt de cette opération. Attention aux vêtements que vous allez porter. Même, c'est-à-dire que le chalumeau, le tabona, attention, c'est-à-dire la qualité et la nature de vos vêtements, c'est-à-dire qu'ils sont pas inflammables. Voilà, beaucoup de femmes qui ont eu des brûlures graves, grâce plutôt à cause de cette phénomène. De peinture même du tissu. Exactement, du tissu. Et aussi, les enfants, parce que si on va laisser apporter des enfants, ils vont procéder à l'utilisation des allumettes, essayer d'allumer le chalumeau, essayer d'allumer la tabona, et bien sûr, bonjour les dégâts, les brûlures, notamment de différents degrés. Et on parlait justement des précautions à prendre à cause justement de tous les accidents domestiques que peut provoquer justement ce rituel du sacrifice du mouton. On ne le signale pas assez peut-être, commandant Nessim Barnabi, mais il y a également les incendies urbains. Exactement. Les incendies urbains, les incendies de maison, suite à l'utilisation des moyens de cuisson, notamment, attention, au chalumeau. C'est une tendance que les Algériens commencent à utiliser par rapport à tabona. C'est plus pratique et c'est plus rapide. Et malheureusement, des fois, on a tendance à l'utiliser à proximité des tentures, par exemple, des rideaux, et des trucs qui sont très inflammables, et c'est l'origine des déclenchements des incendies urbains et d'habitation. Et connaissant la nature des incendies, la dangerosité des incendies et la propagation, très dangereuse, c'est-à-dire qui nécessite une mobilisation très rapide de la protection civile, parce qu'en ce jour, spécialement pour ce jour de l'Aïd, il y a une mobilisation spéciale par la protection civile, notamment pour prendre en charge les accidents domestiques ainsi que les incendies urbains, où ça nécessite une intervention rapide et immédiate avec les différents engins d'intervention et des fois avec les unités de proximité qui sont, c'est-à-dire, mis en place, surtout à proximité des lieux ou bien des quartiers qui sont à forte, plutôt populaires, et pour, c'est-à-dire, réduire le temps d'intervention et arriver rapidement. Et par sécurité, donc on lance un conseil pour nos frères et nos sœurs, faites attention à l'utilisation de ces outils, notamment à l'intérieur de la maison, de préférence à l'extérieur de la maison, hors danger pour ne pas être origine et une cause aux incendies d'habitation et de maison. Vous avez parlé de quartiers peut-être à risque. Est-ce qu'il y a un dispositif justement spécial pour ces jours de l'Aïd déployé par la protection civile? Exactement. Il y a une forte mobilisation. Il y a une réquisition totale des agents de la protection civile ainsi que des moyens et matériels nécessaires parce que vous avez ça coïncide avec les différents dispositifs de lutte contre les incendies de forêt ainsi que le dispositif de surveillance des plages. Donc ça nécessite un dispositif spécial pour ce rituel. Donc une forte mobilisation. Les moyens nécessaires tels que c'est-à-dire prendre
prendre en charge les accidents domestiques, les blessures graves et les brûlures. C'est-à-dire que c'est l'affaire des médecins et les ambulanciers de la protection civile, et avec nos confrères, une coordination avec nos confrères de la santé pour l'évacuation immédiate et rapide au centre spécialisé pour prendre en charge, parce que vous savez, c'est-à-dire c'est les plaies profondes, les hémorragies, ça nécessite une évacuation rapide et prise en charge très rapide. Et aussi les brûlures. Les brûlures, ça nécessite aussi une prise en charge très rapide et un peu spéciale. Et notamment les incendies qui nécessitent aussi l'intervention des différents camions de la protection civile pour l'extinction et aussi pour l'alimentation en eau. Donc, tous ces moyens ont été mobilisés. Pratiquement tous les agents de la protection civile qui travaillent à la protection civile sont en ce jour mobilisés par les différents dispositifs mis en place dans spécial Eid al-Adha. La transition toute faite pour parler également consommation de viande, de la modération, Oui. messieurs, de la retenue également. L'excès peut vous emmener ou représenter une invitation à l'hôpital. Bon, ouais. Ça c'est l'apanage de nos médecins, mais l'évacuation, c'est la protection civile. Exactement. L'évacuation, ils font appel à la protection civile via le numéro vert 1021, bien le 14. Donc, ça, ne pas manger modéré en ce jour, surtout le premier jour ou le jour d'après. Donc, peut, c'est-à-dire être une cause d'un problème digestif, notamment des intoxications alimentaires, plusieurs problèmes, où on aura des douleurs pendant la nuit. Donc, faites attention, c'est-à-dire il faut toujours rester comme on est chaque jour, il faut manger modéré. C'est une occasion, on peut le manger, c'est-à-dire tout le long de la semaine. On n'a pas uniquement une journée ou la 2 journées pour terminer, c'est-à-dire le quota du mouton, parce que, voilà. Et bien sûr, parce que c'est des cas qu'on a enregistrés l'année passée. Donc, il y a une forte demande sur nos ambulances et d'évacuation sanitaire pour aller aux urgences, pour prendre en charge ces bobos-là, notamment les intoxications alimentaires et les problèmes digestifs en ce jour. Et aussi, faites attention aux enfants. Il faut les surveiller, il faut les accompagner. Il faut bien les conseiller c'est-à-dire laver bien les mains. Après, c'est-à-dire utiliser ces outils. C'est-à-dire peut-être on peut, c'est-à-dire aider pendant l'opération de l'abattage du mouton. Et c'est-à-dire l'hygiène, il est indispensable en ces jours-là, surtout le premier jour de l'Eid al-Adha, surtout les moments qui suivent l'opération de l'abattage du mouton. Faites très attention à ces points. L'hygiène était indispensable. Et aussi, je termine avec ce point. Faites attention, c'est-à-dire que après vous terminez, sachez bien où vous allez arranger hachakum vos ordures. C'est-à-dire, on peut, c'est-à-dire engorger que ce soit les avaloirs, et aussi, c'est-à-dire, vous savez que tous les conseils que les vétérinaires ont donnés pour la non-transmission des maladies via des trucs qu'on peut les jeter dans les ordures, nous on a l'habitude. Il y a des ordures qui sont spéciales. S'il vous plaît, il faut bien les arranger dans des sacs bien précis et sachez où vous allez mettre vos ordures. Et pour les gourmets mais inconscients qui optent pour les barbecues, vous savez, notamment en forêt, défiant l'interdiction d'ailleurs, il faut rappeler que nul n'est censé ignorer la loi, donc gare aux récalcitrants. Exactement. La loi 23-21, l'année 2023, elle est bien explicite et bien sévère, notamment c'est-à-dire l'utilisation, bien, si on va effectuer des barbecues à proximité de 500 mètres, alors là, à l'intérieur de la forêt. Faites attention. Il y a aussi des instructions des wali qui interdisent carrément qu'on rentre ou bien être à proximité de la forêt. Certes qu'il y a des lieux qui sont aménagés pour, c'est-à-dire accueillir les familles, pour passer des moments, mais non pour effectuer des barbecues. Faites attention en ce moment, notamment après cette vague de chaleur que le pays a connue. C'est-à-dire, chaque erreur est fatale. Certes que les dispositifs sont en place, mais place à la prévention. On parle d'un des risques majeurs en Algérie. Place à la prévention, il ne faut pas qu'on soit cause une nature du déclenchement des incendies. Parce que faire des barbecues, on ne va pas l'éteindre comme il faut, par une petite brise par la suite, c'est le déclenchement des incendies, et sa propagation, elle est rapide, et ça nécessite de lourds moyens pour le maîtriser. Peut-être ça va menacer des habitations, des villages entiers, peut-être on sera une cause des personnes décédées, des pertes humaines, on sera une cause d'énormes dégâts
en hectares ou en matière de végétaux, et aussi des habitations des citoyens qui habitent à proximité ou bien en vrai. Donc faites attention, s'il vous plaît. Il est strictement interdit d'effectuer des barbecues à proximité ou à l'intérieur de la forêt du 1er mai jusqu'au 31 octobre, selon la loi 23-21. Et il y a des peines de prison également qu'il faudra rappeler dans cette émission. Des amendes lourdes et des peines de prison. On peut avoir 2 ans, on peut avoir 3 ans. Et si on est une cause plutôt, c'est-à-dire des dégâts, de pertes en vies humaines, c'est des fois la peine de perpétuité. Donc faites attention, il faut bien lire cette loi, c'est la loi 23-21 relevant de la forêt et de la richesse des forêts en domaine forestier. Donc il faut bien la lire, il faut bien la suivre et appliquer les consignes dont on trouve dans cette loi. Donc vous le disiez également dans votre intervention, commandant Nessim Barnabi, il a fait très chaud ces derniers jours. L'Aïd, c'est également l'occasion peut-être pour aller à la mer, puisqu'il fait très chaud également. C'est pratiquement l'été, les enfants sont en vacances, Garonne-Noyade également. Les chiffres sont là. Les chiffres Garonne-Noyade déjà avec le 1er juin. Le 1er juin, on a 2 victimes. Une dans la plage et l'autre dans les marques d'eau. Et sans oublier avec aussi depuis la fin avril, on a commencé à enregistrer ces victimes. On est à 25 personnes décédées, 8 au niveau de la mer et 16 au niveau des plans d'eau. Et quand on sait, c'est-à-dire on décortique un peu l'origine, plutôt la tranche d'âge de ces victimes, c'est pratiquement des enfants et adolescents, des jeunes adolescents notamment victimes des plans d'eau, les retenues collinaires, les marques d'eau et aussi les barrages. La mer, un peu moins, c'est-à-dire c'est un peu des personnes adultes, mais quand même les chiffres les démontrent. Faites attention s'il vous plaît, il faut bien, c'est-à-dire voir l'état de la mer, il faut aller dans des plages autorisées, il y a la sécurité, il y a la surveillance des agents de la protection civile, on est c'est-à-dire sûr si on a des difficultés, on sera au moins sauvé, mais les plages non autorisées, non surveillées, il n'y a personne qui vous aura. Et en plus, aller se baigner dans les plans d'eau ou bien les retenues collinaires, il y a les dangers de la mort. Et aussi, c'est des eaux polluées. C'est-à-dire que les enfants peuvent avoir des maladies rares et des maladies chroniques plus tard. Donc, des choses très dangereuses pour nos enfants, pour nos adolescents. Alors, pour les parents, il faut surveiller vos enfants. Surtout là où vous habitez, des régions. Justement, commandant Barnabi, vu la tranche d'âge des gens décédés, par déduction, ce sont des enfants, donc sans surveillance. La responsabilité des parents est engagée. Fortement engagée. Parce qu'ils sont sans surveillance. C'est des copains qui partent des fois pour jouer, passer des moments. Et par la suite, quand il fait chaud, ils vont nager. Rarement, on a des cas isolés. Là, on trouve un enfant ou bien un adolescent seul qui décède. Rarement. Et des fois, c'est des accidents qui glissent dans ces marques d'eau, bien ces retenues collinaires. Mais les noyades, c'est des fois 1 cas, 2, 3 cas ensemble au même moment. Parce que le premier qui va se noyer, les autres veulent l'aider, le sauver. Et des fois, on a 2, 3 à 4 avec des fois en une seule. Un seul accident, on a eu 6 morts dans un lieu, le même lieu. Parce que c'est tout le monde qui a voulu aider l'autre. C'est des frères, c'est des cousins qui sont partis pour passer des moments. Pourquoi pas se baigner? C'est une tragédie pour une famille. C'est une tragédie pour une famille. Et on a plein d'exemples. Et je sais que la plupart des citoyens qui habitent c'est-à-dire des zones rurales ou les zones où il y a ces retenues collinaires ou les marques d'eau qui sont destinées pour l'irrigation. Et on a plein d'exemples des enfants qu'on a perdus cette année ou l'année passée ou des années dernières. Il y en a plein d'exemples. Mais c'est vrai, au moment-là, peut-être ils ont peur, mais par la suite, 15 jours, 20 jours, ils vont recommencer à apprendre se baigner dans ces lieux qui sont très dangereux. Donc, l'année passée, juste pour faire un rappel, 86 personnes qui ont été décédées pendant 4 mois dans les plans d'eau. Uniquement les plans d'eau.
Parlons pas des plages, on a eu 214, c'est tout le monde qui le connaît, on a fait passer à la presse. Et vous imaginez, en 4 mois, on perd pratiquement plus de 300 enfants, jeunes, de l'Algérie plutôt, pardon. C'est des chiffres qui sont douloureux. Bien voilà. fait de le rappeler. Les chiffres sont têtus. Ouais. Il faut choquer justement Exactement. les gens pour avoir cette sensibilisation à ces drames et à l'impératif justement de prendre toutes ces précautions. Peut-être une dernière question, commandant Nassim Barnawi. Il fait très chaud, c'est pratiquement l'été. Le risque des incendies, quel est le dispositif qui est mis en place et surtout les moyens, les nouveaux moyens qui ont été mobilisés justement pour éviter tout remake de ce que nous avons eu à vivre de par le passé. Inch'Allah, voilà, surtout avec une année référence comme l'année passée 2023, Inch'Allah, on aura, pourquoi pas, on aura la même année plus, mais on parle d'un risque majeur. Voilà, les risques des incendies de forêt. Tous les moyens et les dispositifs sont en place actuellement. Le dernier dispositif, c'était le dispositif du vecteur aérien qui a été mis en place et rentré en vigueur le 1er juin avec les 12 aéronefs qui ont été affrétés par la protection civile, en plus les 6 hélicoptères et les moyens de l'AMP, les moyens de la gendarmerie et la police nationale pour les différentes missions pour les vecteurs aériens, mission de surveillance, mission de suivi et mission d'extinction et de commandement aussi. Donc, qui ont été, c'est-à-dire un peu implantés via les aéroports nationaux, tels que Annaba, Djidjil, Béjaïa, et aussi l'aérodrome de Mostaganem, celui de Tassili, travail aérien. Donc, c'est des avions en attente et en alerte. On alerte, exactement, et sans oublier les moyens de l'armée nationale populaire, des 2 avions, le Brief 200 ainsi que les Mi-26 pour l'extinction. Et aussi, sans oublier le dispositif qui est entré en vigueur le 1er mai, c'est les colonnes mobiles, les 65 colonnes mobiles, dont dispose pratiquement 3700 éléments de la protection civile. Les moyens de 505 unités, c'est-à-dire interviennent dans le cadre de la première intervention avec plus de 15 000 éléments de la protection civile. Les DRIF, les détachements de renfort aux incendies de feux de forêt. Voilà, avec 6 DRIF, on a ajouté un DRIF cette année. C'est des DRIF, c'est des moyens, plus pratiquement 200 agents dotés de cinquantaine plutôt des dizaines d'engins implantés dans des régions, notamment comme Belabès, comme Chlef, comme Bouira, comme Béjaïa, aussi Taraf et Khanchla, interviennent en matière de renfort, des wilayas qui nécessitent et qui enregistrent des incendies fatals et des grands incendies pour ne pas s'aller dégarner les wilayas de leurs moyens de lutte. Et sans oublier aussi qu'on remercie au passage aussi nos amis des forêts, la direction générale des forêts, qui ont des moyens aussi énormes, notamment des moyens terrestres et aussi des moyens de nouvelles technologies telles que les drones pour, c'est-à-dire la reconnaissance. Et aussi, même pas pour la protection civile, il y aura cette année l'utilisation des drones aussi pour la première fois pour les opérations de reconnaissance et avoir plus de détails et la remontée de l'information par image aux différents postes de commandement. Donc, tout le nécessaire a été pris en charge, notamment le côté opérationnel, sans oublier le travail préventif qui a été effectué pendant les mois de mai, plutôt avant mars, avril, mai, notamment le travail d'aménagement en matière de prévention, la création des tranchées par feu, des pistes carrossables, notamment ça, des détections et mise en place des points où on peut s'alimenter en eau, et aussi des postes vigiles pour nos frères de la DGF, et le travail des collectivités locales, et d'autres secteurs qui interviennent dans le domaine. C'est tout le monde qui a fait le nécessaire, c'est-à-dire reste aussi le rôle du citoyen qui est destiné, c'est-à-dire par des actions de sensibilisation depuis le 1er mai, des caravanes de sensibilisation, notamment qui sillonnent les villages et les villageois, aussi les comités de village qui prennent le relais avec la protection civile d'autres secteurs pour sauvegarder le bien des forestiers, de la forêt, et prendre le relais de la sensibilisation. Pour nous, c'est-à-dire l'essentiel a été mis en place et a été fait, c'est-à-dire en attendant que le climat soit clément avec nous. Et le civisme du citoyen qui est déterminant. Un point très important, le civisme du citoyen très important, notamment les forêts, c'est-à-dire qui sont une cible des estivants, qui sont à proximité des routes nationales, des chemins de fer et des terres agricoles.
qui par la suite qui sont agressés malheureusement par, c'est-à-dire nos comportements négatifs, le jet de déchets, des bouteilles, des canettes, même l'insération anarchique par certains citoyens pendant cette période qui est aussi interdite et qui était à l'origine de plusieurs incendies des structures l'année passée. Donc la loi, elle est claire, le civisme, on le tolère par le citoyen, le nécessaire par les hautes autorités du pays a été mis en place, c'est de l'argent, tout ça c'est de l'argent qui a été mis en place. On fait face à un risque majeur qui nécessite un travail énorme côté prévention, y compris l'aménagement, et c'est-à-dire augmenter le civisme et la sensibilisation chez le citoyen. Eh ben, merci à vous, commandant Nassim Barnaoui, pour toutes ces précisions. Vous avez été l'invité du jour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile. Merci à vous et bon courage. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir prêté attention.